Chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, précieux et précieux à travers le monde, nous sommes très heureux de nous retrouver encore aujourd'hui à l'Université du Message, après beaucoup de jours que nous avons suspendu le service de questions et réponses. Aujourd'hui, nous sommes dans vos maisons, dans vos églises et même dans vos voitures pour partager avec vous sur l'évangile du 3e Exode. L'évangile qui réveille tous les démons de leur drap. L'évangile qui vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. Pendant ce temps que nous avons suspendu le service des questions et réponses, nous nous rendons compte que nous avons déjà beaucoup de questions. Et aujourd'hui, notre habitude, c'est de prendre une seule question par jour. Mais vu que nous sommes inondés, nous sommes obligés de prendre 3 questions aujourd'hui. Nous espérons que l'Éternel nous aidera à donner une idée de base pour que vous puissiez saisir l'évangile du 3e Exode. Nous avons reçu 3 questions que nous avons alignées à l'ordre du jour. La première question nous vient de l'Afrique de l'Ouest. C'est beaucoup plus de ce côté-là que cette question a été soulevée, bien qu'à l'Est, et même dans le pays, la même question est soulevée. La deuxième nous vient des États-Unis d'Amérique. Elle n'est pas seulement venue des États-Unis d'Amérique, elle a été motivée par beaucoup de frères à travers le monde, en Afrique du Sud et ailleurs. Et la troisième et la dernière pour aujourd'hui, elle nous vient de l'Est de la République démocratique du Congo, de Kampala à Ouganda et des Côtes d'Ivoire. Nous allons commencer avec la première. Même si je l'ai présenté sans suivre l'ordre avec lequel on vous avait envoyé, je peux prendre même la question des États-Unis. Pour commencer peut-être par là. Ici, nous allons donner juste une idée de base sur toute cette question des États-Unis. C'est une question qui oblige un enseignement. Mais je vais donner juste une idée de base là-dessus. Je vis aux États-Unis d'Amérique. Je suis l'un de ceux qui vous suivent et qui vous aiment. Je voudrais situer les 3 venues du Seigneur dans les zodiaques et dans la Bible noire en répondant. Tenez compte du 4e sceau, paragraphe 210. Chers missionnaires africains, situe-moi les 3 venues du Seigneur dans la Bible noire.
En quelque sorte, quelles sont les promesses de ces trois venues? Peut-être même la mission de ces trois venues. Et enfin, situe encore ces trois venues dans les zodiaques. Les zodiaques, c'est la Bible, la première Bible de Dieu. Et l'homme, c'est un grand lecteur du message. Il dit, en répondant, tenez compte des quatrièmes sceaux. Je voudrais lire le quatrième sceau en question. Je suis dans le quatrième sceau, le paragraphe 210. La première venue de Christ en tant que mortel. Il vient trois fois. Christ est en trois. Voyez? Regardez comment il vient, lui, c'est en quatre. Observez Christ. Lui qui vient en quatre, là, c'est l'antichrist. Mais Christ, lui, vient en trois. La première venue de Christ en tant que mortel, il vient trois fois. Christ est en trois. Voyez? Regardez comment il vient, lui, c'est en quatre. Observez Christ. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est la première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans les cieux immortels. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Frère Branham tape une fois dans ses mains. Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. C'est exact. Trois seulement. La première venue en tant que mortel. La deuxième venue, nous les rencontrons dans le ciel immortel. Il ne piétine pas la terre. Immortel dans les airs. Et la troisième venue, il est le Dieu incarné. Cette seule citation, avant de dire n'importe quoi, pourrait m'amener à vous poser cette question. Vous qui prêchez Dieu incarné aujourd'hui, c'est la quantième venue. Situons cela dans la Bible. La première venue, Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils.
et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains, le deux rois sera abandonné. Voilà la première venue. Vous comprendrez pourquoi j'ai dit je dois donner un enseignement là-dessus. La deuxième venue. Je suis dans 1 Thessaloniciens 4. Un Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13e. Jusqu'au verset 17e. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous le vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Écoutez maintenant. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ se ressusciteront premièrement. Ensuite, nous le vivons, qui serons restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voici la deuxième venue du Seigneur, que le Seigneur Branham appelle souvent la seconde venue du Seigneur. Et vous avez même composé des cantiques. Je m'envolerai aux gloires, je m'envolerai. Le Seigneur doit s'arrêter dans les airs. La deuxième venue. Et la troisième venue. Apocalypse chapitre 19. Écoutez. Depuis le verset 17. Je vais même commencer depuis le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit, si ce n'est lui-même.
Et il était revêtu d'un vêtement indécent. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve devant de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement. Et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je vis un ange qui s'éteignait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous, le grand festin de Dieu. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montaient, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, le roi de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. C'est là où ça commence déjà à vous tiquer. Apocalypse 19 devient maintenant la troisième venue. Vous allez les saisir. Apocalypse 19, il ne vient pas seul. Derrière, il y a des chevaux. Et c'est son épouse qui vient avec lui. Cette épouse a été déjà enlevée lors de la deuxième venue. Là, c'est la Bible des intellectuels. C'est la Bible noire. Mon précieux aux États-Unis d'Amérique, en Afrique du Sud et ailleurs. Voilà les trois venues. Notre petite contribution. Notre petite vision basée sur les Saintes Écritures. Jusque-là la Bible. Maintenant, nous voulons prendre quelques écritures du prophète. Je suis dans la demeure future. « 370. Excusez, 375. Paragraphe. Jésus vient 3 fois. Il est venu une fois pour racheter son épouse. La fois d'après, pour prendre son épouse. La fois d'après, avec son épouse. Voyez? Et Apocalypse, où 4e sceau nous a dit, la première venue de Christ en tant que mortel, il vient 3 fois. Christ est en 3. Voyez, regardez comment il vient lui, c'est en 4. Observez Christ à sa première venue. Il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? C'est la vérité. Je suis maintenant dans le message intitulé « Réveillez Jésus ». Prêché le 17 janvier 63.
l'orateur principal déclare: ils sont montés, paragraphe 30, ils sont montés à bord de la barque avec lui et ils l'ont embarqué. Et ils ont traversé la mer pour prêcher de l'autre côté. Et Jésus a saisi cette glorieuse opportunité. Étant fatigué et faible, car il était humain, il n'était pas immortel en ce moment-là. Il était un homme et il devait mourir. C'est pourquoi Dieu a dit devenir homme pour mourir. Eh bien, il était là, endormi et fatigué. Ses disciples ont pris des rames et ont pris la mer. Fatigué, endormi, en train même de ronfler. Dans l'évangile surnaturel, Bill Branham déclare: toute la vertu l'avait abandonné toute la journée. Et quand on les réveillait, il ne pouvait pas se réveiller. Il était complètement fatigué. Cela ne vous a pas dérangé de l'adorer. Vous l'adorez, un Dieu qui dort étant fatigué. Ça ne vous dérange pas. Mais vous êtes capable d'avoir 2 poids 2 mesures. La divinité doit être enseignée. Observez Christ à sa première venue. Il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. Pas vrai? Ça, c'est sa première venue. La deuxième venue, c'est l'enlèvement. Nous les rencontrons dans le ciel immortel. À sa troisième venue, il est le Dieu incarné. Amen. Frère Branham tape une fois dans sa main. Dieu Emmanuel pour régner sur la terre. C'est exact. 3 seulement. Revenons dans le futur. 376 à 377. Maintenant, remarquez comme c'est beau. Voyez, et dans cette pyramide, il y avait 7 marches. Et après la chambre du roi, et nous sommes dans le 7e âge de l'église, avant que le roi s'installe sur son trône. Et rappelez-vous, la pyramide n'a jamais eu de pierre de fête au sommet. La première Bible de Dieu était dans le ciel. Les zodiaques. Il commence et il parcourt tous les âges. En premier, au début du zodiaque, il y a une vierge. Voilà comment il est venu en premier. Le dernier signe du zodiaque, c'est le signe du lion. La seconde venue, juste avant, il y a les poissons croisés, ce qui est l'âge du cancer dans lequel nous vivons maintenant. Nous commençons maintenant à entrer dans la matière de l'université. Avec la Bible des intellectuels, nous avons présenté 3 venues. Mais avec la première Bible que Dieu avait créée, que Dieu avait écrite,
Nous avons le premier signe zodiacal, c'est la Vierge. Amen. Le dernier signe, c'est les lions. Amen. La première venue par la Vierge et la seconde venue par les lions. Pour les zodiaques, vous n'avez que deux venues. Et avant d'arriver au lion, on passe par les poissons croisés. L'âge du cancer. Et on tombe dans l'âge des lions. Et l'âge des lions, c'est la seconde venue du Seigneur. Avec les zodiaques, vous n'aurez pas un signe qui symbolise la troisième venue. C'est là que le septième sceau va entrer en scène. Je cherche un sermon ici. Deux âmes qui sont en prison maintenant. Oh là là. Deux âmes qui sont en prison maintenant. Bill Branham va faire une déclaration. Des âmes qui sont en prison maintenant. C'est vraiment merveilleux. Ok, je suis là. Les âmes qui sont en prison maintenant. Paragraphe 347. Mais souvenez-vous, pendant tout ce temps, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le dernier membre a été racheté. Le sixième sceau s'est manifesté. Le septième sceau le ramène sur la terre. L'immortel qui devait s'arrêter dans les airs. Le septième sceau le prend et les ramène sur la terre. Dans les trois dimensions, matière, temps et lumière, il devient tangible sur la terre. Et le septième sceau, c'est une personne. Le septième sceau, c'est un homme. Et cet homme, appelé septième sceau, a intrigué Branham toute sa vie. Depuis le berceau. Amen, 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 amen. Le corps Moïse n'a jamais ramené l'immortel sur la terre. L'immortel est venu trouver Moïse à 80 ans. Le corps Jésus n'a jamais ramené l'immortel sur la terre.
l'immortel est venu les trouver à 30 ans. Ça va vous intriguer. Beaucoup, beaucoup. Quel est ce corps qui sa maman est dans les douleurs de l'enfantement? Le ciel s'est déchiré. L'immortel qui devait s'arrêter dans les airs quitte les airs et vient répondre à l'appel de ses corps dans les berceaux. Que Dieu nous aide à entrer dans cet enseignement. Amen, 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 amen. Selon les zodiaques, la première venue, c'est par la Vierge. Une Vierge concevra. La seconde venue, ou la deuxième venue, la seconde venue, c'est par les lions. Et lion et Vierge sont côte à côte. Vous êtes chez la Vierge, vous devez contourner la Bible appelée les zodiaques. Vous quittez la Vierge. Vous êtes chez les cancers. Je pense. Vous êtes chez les cancers. Non, quand vous êtes chez la Vierge, vous êtes chez la Balance pour contourner et venir répondre au lion. Vous quittez la Balance. Vous allez chez Scorpion. Vous allez chez Sagittaire. Vous êtes en train de contourner Capricorne, Verseau. Vous êtes en train de contourner les zodiaques. Vous arrivez chez Poisson croisé. Et quand vous quittez les Poissons, vous arrivez chez Bélier. Vous êtes en train de contourner. Vous quittez les Béliers, vous tombez chez les Taureaux. Vous quittez les Taureaux, vous êtes chez les Gémeaux. Et quand vous terminez avec les Gémeaux, c'est l'âge du Cancer qui vous attend. Et Branham identifie l'âge du Cancer à l'âge de la Odyssée. Et quand vous quittez le Cancer, qui est le 7e âge de l'Église, ce qui suit, c'est le lion. Et si vous allez dans la Bible appelée la pyramide, la Bible des prophètes, vous avez la pierre angulaire, qui était la pierre de fête à l'époque. Mais elle a été rejetée. Elle-même allait coiffer quoi? Il n'y avait pas la pyramide sur la terre. Correct. On l'a rejetée. Paul l'a ramassée, il a dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, elle est devenue la maîtresse de l'angle. C'est la première venue. Vierge, pierre angulaire, mortel. On commence à gravir la marche. Et quand on gravit la marche, c'est en relation avec le vertu de l'homme parfait. En montant, on forme une personne. On monte avec la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance. On monte au sommet. À la fin de la pierre des fêtes, la seconde venue, les lions, le roi, pour régner. L'évangile du 3e Exode
Maintenant, au-dessus de la pyramide, sur la pierre de fête, vous allez construire quoi là-bas? La pierre de fête est venue. Je suis en train de construire au sommet. Qu'est-ce que vous construisez? Et Bill Branham déclare. Amen, amen. Exposé des âges de l'Église. Eh bien, c'est clair. La page 321. Il dit, ces prophètes auront nécessairement un ministère de la pierre de fête. Et il aura le pouvoir d'infaillibilité. Qui a le ministère de la pierre de fête? C'est William Marion Branham. La pierre de fête, les sommets, la pierre angulaire, le débit, la première venue et la seconde venue. C'est alors que l'enseignement de la seconde venue est très capital. Pour vous amener à voir comment la seconde venue avale la troisième venue. Et ce sera que le tout, ça sera une seule venue. Ce qui va disqualifier Jésus. Il ne deviendra que l'ombre de la vraie première venue. Et c'est l'université. C'est l'université du message. Jésus deviendra sa maman l'ombre, lui-même l'homme. Donc la vraie première venue ne s'est pas réalisée avec Jésus. Raison pour laquelle il n'avait pas racheté. Parce que la première, c'est pour racheter. Et s'il avait racheté, l'église n'allait pas tomber en 325. Le marché ne peut être revendu. Le salut est éternel. On ne s'achète pas aujourd'hui pour que demain vous puissiez encore tomber. Je vais lire quelques écritures. Hein. Ça deviendra une seule venue. Et je vais lire. Très bien, très bien, très bien. Allez-y, allez-y, allez-y. L'évangile du troisième exode. L'évangile éternel. L'évangile qui chasse de vos têtes et de vos cœurs toute ignorance. Et ça vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. Amen. Lors de la première venue, Jésus et sa maman deviendront des ombres. 25. 26. Je commence avec sa maman la Vierge. Parole parlée, la sémence originale. La page 96e, 96. C'est quatrième paragraphe sur la page. Troisième, excusez. Mais dans ce petit groupe de la vraie sémence de la parole, Dieu présenterait à Christ une épouse bien-aimée, une vierge de sa parole. Et par l'intermédiaire de ces groupes, par les moyens de ces groupes, s'accomplira tout ce qui a été promis. Car sa parole est dans cette vierge, qui ne connaît ni dogme ni credo fabriqué par l'homme. La parole de la promesse était en lui, comme elle était à Marie. Dieu lui-même manifesté. Il agira lui-même par sa parole propre de promesse, afin d'accomplir tout ce qui a été écrit de lui. Ce qu'il fit en sortant d'une matrice vierge, type de la matrice spirituelle d'aujourd'hui. La première venue, c'est par la Vierge.
Mais cette matrice vierge était l'ombre. Si la matrice était l'ombre, si cette virginité, c'était l'ombre de la virginité d'aujourd'hui, qu'en est-il de son fils? Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. L'orateur principal déclare, paragraphe 36. Maintenant, quand une ombre est projetée sur le sol, on peut dire si c'est un homme, une femme, une bête ou quoi que ce soit. Parce que ça fait une ombre sur le sol. Et quand cette ombre raccourcit l'ombre, c'est le négatif. Il ne peut pas y avoir de négatif sans qu'il y ait un positif. Donc quand le positif se rapproche du négatif, le négatif est absorbé dans le positif, l'ombre, le positif se rejoignent, c'est ce qui donne le positif. Et si toutes les anciennes choses, dit la Bible, dans l'Ancien Testament, étaient des ombres des choses à venir, alors par conséquent, Christ était l'ombre des choses à venir. Amen. La première venue n'était que l'ombre. Prenez le subit de la visite de Gabriel. Paragraphe 52 à 55. William Branham déclare, l'orateur principal, à quelle occasion Israël a commis son péché fatal à la croix de Golgotha. Prenez le paragraphe 86 du même sermon. L'orateur principal dit, Jésus a fait l'expiation, mais cette expiation ne sera jamais appliquée sur Israël parce qu'Israël était aveuglé, Israël ne l'a pas cru. Il a laissé Israël dans le péché. Et nous les gentils, traités comme des chiens. Cette première venue n'était que l'ombre. Cela fera que même Jésus que vous avez considéré comme lieu d'adoration, ne sera plus le vrai lieu d'adoration. Amen, amen, amen. Je suis dans le sermon qu'il a intitulé le lieu d'adoration que Dieu a donné, prêché le 25 avril 1965. Le grand maître déclare, vous pouvez commencer depuis le paragraphe 39. Mais je lis directement le paragraphe 49. Suivez. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, sondons les Écritures pour trouver quel est cet endroit où il a mis son nom. Maintenant, nous avons des ombres et des types dans toute la Bible. Nous savons ça des différents lieux où il rencontre les gens. Mais ce n'est pas les lieux où il rencontre les gens aujourd'hui. Amen, amen. Parce que ces lieux-là n'étaient que des préfigurations de quelque chose à venir. Le véritable endroit où il rencontrerait les gens
l'endroit, l'église, où on pourrait les rencontrer. Et il existe un endroit, il existe une église, où Dieu a promis de rencontrer les gens et de répondre à leurs prières si seulement ils viennent à cet endroit pour lui rendre leur culte. Amen. Toute la Bible, pleine de types et des hommes. Amen. Là où Dieu a rencontré les gens. Et Bill Branham dit, mais ce n'est pas les lieux où il rencontre les gens aujourd'hui. C'est ainsi que la première venue, la deuxième et la troisième, c'est une seule personne qui l'accomplit. Là, c'est à l'université. Ouais, ouais. Écoutez. Je suis dans question-réponse sur les Hébreux. Deuxième partie. Le paragraphe 545. Ensuite, lorsque Jésus retournera sur la terre, 3 points. Les Juifs, que sont-ils? Les eunuques du temple. Et lorsque Jésus retournera, il viendra avec l'épouse. Jésus vient 3 fois. Il vint pour la première fois pour racheter son église. Il vient la deuxième fois pour recevoir son église. Il vient la troisième fois avec son église. Voyez-vous, exactement. Ainsi, le tout est une seule grande venue parfaite. Amen, ça c'est vrai. Le tout est une seule grande venue parfaite. Le tout est un seul grand Dieu parfait. Amen. Ça c'est vrai. C'est si haut. Voilà pourquoi vous verrez Bill Branham qui déclare la brèche entre les sots et les âges. Écoutez, cette déclaration, c'est après la venue de Jésus en Israël, après la mort de Jésus à la croix, après la grande déclaration, tout est accompli. Vous avez jubilé, sauvé à la croix. Le sceau rendra votre Bible nouvelle. Et votre vision va changer. Paragraphe 156. Là, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Mais je lis l'orateur principal en direct. Dans le livre de la brèche, 156 à 157. Je vais aller jusqu'à même à 159. Et il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec ses livres dans sa main. Dans sa main droite, bon saisi. Bon. Et puis dans ce livre, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Et il était scellé de 7 sceaux. Alors un ange s'est avancé. Un ange puissant qui proclamait d'une voix forte
qui était digne d'ouvrir les livres, de prendre les livres, qui pouvait ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir ces livres. Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu. Et il disait, maintenant qui est digne? Que celui-là, oh là là, peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça, mais que celui-là disait l'ange, que celui-là, voilà le livre de la rédemption. Voilà le plan de la rédemption. Voilà le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voilà les titres de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entière. Que celui-là veuille bien s'avancer. Oh là là, qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Que celui-là s'avance pour réclamer ses livres. Qui en est digne? Et Jean a dit, il n'y a personne dans les cieux qui fut trouvé digne. Aucun homme sur la terre qui fut trouvé digne. Aucun homme sur la terre qui avait vécu et qui soit mort, qui fut trouvé digne. Aucun homme ne fut trouvé digne. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. Ici, c'est après la mort de Jésus. Et en 325, l'église est tombée. Prenez troisième saut. Paragraphe 130. Et quand on dit qu'elle est tombée, c'est qu'elle est debout. C'est que l'église qui est tombée. Prenez deuxième saut. Paragraphe 120. Bill Branham dit, c'est l'église de Jésus de Pentecôte qui avait commencé le jour de la Pentecôte. C'est elle qui est tombée, qui est devenue l'église catholique aujourd'hui. Oubliez le rachat à la croix. Vous comprenez que la première venue, si elle n'était pas l'ombre, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre? Parce que le rachat se fait à la première venue. Et l'enlèvement à la seconde venue. L'enlèvement. Si vous n'êtes pas enlevé, vous ne connaîtrez rien de ce qui se passe là au ciel. Depuis Apocalypse 4 jusqu'à l'Apocalypse 19, les événements qui se passent, ce sont les événements d'après l'enlèvement. Ah, mon précieux, vous croyant grand lecteur, vous êtes éclairés. À vous qui avez posé la question aux États-Unis, vous êtes bien éclairés. Mais s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas. Appelez-moi, écrivez-moi. À l'université du message le samedi prochain, je pourrai revenir dessus pour éclairer. Mais je vous promets de parler maintenant sur la seconde venue du Seigneur, parce que la seconde venue du Seigneur avale la troisième venue. Elle est double. Vous allez voir les promesses de la troisième venue et de la deuxième venue s'emboîter et devenir une seule promesse. Je vais donner toutes ces écritures. Prenons une autre question. Oh, une seule question m'a pris 55 minutes. Et pourtant, mes précieux à l'est, à Goma, à Bukavu, à Kampala,
à Uvira, même à Abidjan, ils ont besoin de la troisième question. Et la première question est très capitale également. Où devrais-je payer mes dîmes? Là, c'est la première question. Il y a eu beaucoup d'enseignements qui sillonnent partout parce que nous avons beaucoup de prédicateurs avec beaucoup d'églises. Il y a des églises construites avec des murs, des tôles, mais il y a aussi des églises sur Facebook, sur WhatsApp, sur YouTube. Nous avons des pasteurs là-bas, interdisant aux pasteurs des églises en bâtiment, mais même des pasteurs sur l'église de Facebook. Le temps des églises est fini. Mais quand il reçoit une inspiration, il monte du haut de sa chaire Facebook. Il colore et il lance avec confiance qu'il a des brebis qui liront cela. Et ces enseignements ont amené les gens à être appauvris en brisant les principes de la parole, entre autres les dîmes et les offrandes. Et celui qui a posé la question, ou ceux qui ont posé cette question, ils ont été inspirés. Parce que ça va éclairer plusieurs personnes. Comme je risque de m'attarder là-dessus beaucoup, souffrez que je prenne la troisième question. Je vais revenir à la première question après. Oh, la troisième, elle est longue. Je suis en train de comprendre que notre logique d'une seule question par jour, c'est meilleur. Que ça soit la première question, les dîmes. Où devrais-je payer mes dîmes? Quand on pose cette question, où devrais-je payer mes dîmes? On doit toucher l'église. Et on doit toucher les dîmes. Ça doit me prendre du temps. Quel est le vrai nom de Dieu que nous devons utiliser dans la prière, dans le baptême et dans l'adoration ainsi que dans la louange? Là où je vais m'arrêter, mais je donne quand même une idée de base. Déjà 1 heure. La technique me dit, j'ai déjà 1 heure du temps. Je vais prendre même 20 minutes seulement. Non. C'est vaste. J'introduis. Mes précieux à l'Est, je vous aime. La même question m'est posée ici à Kinshasa par mes propres brebis d'ici à Kinshasa. Cette question m'a été posée à Brazzaville et au Cameroun. Le nom de Dieu. Parce que là, nous avons déjà ignoré tous les noms que Dieu avait utilisés dans la Bible. Le nom de l'Ancien Testament, Dieu l'a changé, il est devenu Jésus.
Le nom Jésus, Apocalypse chapitre 2 verset 17, c'est déjà changé. Apocalypse chapitre 3, verset 11 jusqu'à 12. Jésus promet de révéler les noms nouveaux. L'âge des théâtures. Paragraphe 34. William Branham dit, Jésus, après avoir remporté la victoire, son nom a été changé. Encore une fois, paragraphe 76 et 77. Bill Branham déclare, vous dites, un nom ne signifie rien. Et pourquoi Jésus a-t-il changé son propre nom? Après la mort, l'ensevelissement et la résurrection, il y eut un nom nouveau. Premier saut, 283-284. Et Jésus, son nom sur terre, c'était le Rédempteur Jésus. Une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, il a eu un nom nouveau. Chose grave, Branham déclare, c'est pour cette raison que vous criez, comme ils le font. Vous criez, vous dit Branham Tabernacle, comme ils le font tous ces pentecôtistes. Et ils ne reçoivent rien. Ça sera révélé dans les tonnerres. Amen. Exposé des âges de l'Église. La page 202. Bill Branham, l'orateur principal, déclare: la notion du nom nouveau est déjà familière. Abraham est devenu Abraham, Sarai est devenu Sarah, Jacob est devenu Israël, Pierre, Simon est devenu Pierre, Saul est devenu Paul, et nous on nous appelle chrétiens. Mais ce n'est pas notre véritable nom. Un jour nous changerons. Dans ce débat, la matière ne se situe pas sur le nom Jésus, ni sur le nom Jéhovah. D'ailleurs, le nom Jéhovah n'est pas correct. Là, vous êtes dans le premier saut, 274 et 275. Mal écrit, mal prononcé. William Marion Branham, l'inspecteur général. L'encre correcteur. Amen, amen. Il a tout corrigé. Nous atterrissons maintenant aujourd'hui dans le message parmi les vrais croyants. Voici la préoccupation. Je le cite dans la bouche. Pour que cette préoccupation vous pénètre. Et lorsque le missionnaire africain va revenir là-dessus, avec l'évangile du 3e exode, je crois que l'orateur principal qui vous sera lu par l'orateur assistant va dissiper les doutes dans vos cœurs. Ma sœur Bentissé, Paul a dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Lorsque le parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Correct. Qu'est-ce que le parfait? Lettre au dos à Lévi, paragraphe 28. Bill Branham dit, je sais que vous connaissez la légion que nous avons faite. Sur Graham, c'est 6 lettres. Chiffre d'homme.
Branham, c'est cette lettre, ce qui est parfait, le parfait. Branham. Mais si c'est Branham qui est le parfait, d'ailleurs, Abraham, Dieu lui a donné une partie de son nom. Quel est le nom de Dieu? La partie du nom de Dieu donnée à Abraham, c'est H-A-M. Dans William, il y a H-A-M. Dans Marion, il y a H-A-M. Pasteur Ben, moi j'ai pris au nom de Branham, Seigneur Branham. D'ailleurs, quand les tonnerres ont grondé, les tonnerres n'ont pas épelé 21 fois ou 21 fois. Les tonnerres ont épelé 7 fois. Là, nous sommes dans le 7e saut. Amen, amen, amen. Depuis le paragraphe 252 jusqu'au paragraphe 256. Vous pouvez même ajouter 257. Le tonnerre qui révèle les noms nouveaux ont épelé 7 fois. B, E, A, N, H, A, M. C'est entièrement la vérité. Je ponctue un grand amen. Amen. Amen, amen, amen. Mais pasteur Ben, quand tu peux ponctuer amen à ça, non, acceptez d'abord qu'on ponctue amen. Parce qu'à la parole, on doit dire amen. Oui, missionnaire, même moi j'ai dit amen. J'ai une préoccupation. Laquelle? Branham au volant. Billy Paul en train de dormir. L'ange du Seigneur lui parle. Le Seigneur lui-même. Je vais te donner un signe éternel. Nous sommes déjà dans se tenir dans la brèche ou debout dans la brèche. 145 à 155. Je vous donne ça pour que lorsque nous allons déballer les choses, que nous puissions être dans le même diapason. Je vais te donner, Branham, un signe éternel. Branham dit, signe éternel. Il regarde vers Billy Paul, il dormait. Quand le signe éternel a été donné à Branham, Billy Paul dormait. Et c'était Dieu qui avait permis qu'il dort. Pasteur Ben, quand vous prêchez, vous adorez. Avez-vous déjà consulté les enfants du Seigneur? Avez-vous déjà consulté les enfants du prophète? Non, je ne consulte pas. Je consulte Branham. Alors vous voulez dire qu'ils sont dans l'erreur? Attention. Respecte les sangs royaux. N'ayez pas de problème avec eux, laissez-les tranquilles. Ne les jugez pas. Vous n'avez pas été autorisé à juger les enfants du roi. Revenons à notre message. Est-ce que vous aimez l'évangile? Oui. Il t'amène là où vous êtes. Amen. Billy Paul dormait. Quel est ce signe éternel, Seigneur? Ton nom est inscrit dans tout ça. Mon nom, Branham est devenu faible. Ah, le signe éternel, c'est mon nom. Ah, Billy Paul se réveille. Papa, c'est quoi? Regarde dans mes mains d'essuyer. L'histoire du nom
a fait que même dans le mail de Branham, il y ait des suyères. Toi aussi. Attention. On m'a rejeté, on me critique. Tu vas avoir des suyères. Le nom du Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Billy dort encore. Et Branham dit, je me rends compte, comme c'est mon nom qui est le signe éternel, je me rends compte de mon erreur. Et quand il commence à jouer, un puis, les mauvais esprits l'ont fait. Ah, le message, c'est profond. C'est très profond. C'est très profond alors. La voix revient à la charge. Combien y a-t-il de pics? Branham répond 7. Combien y a-t-il de lettres en ton nom? Vous devez maîtriser bien les questions et les réponses. Combien y a-t-il de lettres en ton nom? Branham commence. B-R-A-N-H-A-M. 7. M-A-R-R-I-O-N. 7. B-R-A-N-H-A-M. 7. Missionnaire africain. Voilà Branham qui nous donne son nom comme étant Branham Marion Branham. C'est le signe éternel. Je vais me faire rebaptiser au nom du Seigneur Branham Marion Branham. Que dites-vous, missionnaire africain? Voilà la question, comment elle a été formulée, comme nous l'avons détaillée, pour vous faire entrer dans le bain. La réponse est là. Ah, j'aime le Seigneur Branham. Il m'aime. Amen. Sans effort. Sans avoir même étudié pour avoir beaucoup de titres académiques. Mais par sa grâce. Mérité. Et quelqu'un me dit, c'est parce que vous n'avez pas beaucoup étudié, c'est pourquoi vous ne saisissez pas. Moi je dis, mais le message a été prêché par un cadre universitaire. De quelle université? Si le message a été prêché par un primérien, mais dépouillez-vous de l'université que vous avez dans la tête, dépouillez-vous de l'école secondaire, descendez. Dieu vous a laissé dans des philosophies. Il est descendu pour parler aux humbles. Amen, 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 amen. Missionnaire africain, tu sais, William Branham vient de naître. Le papa regarde l'enfant. Maman dit, Charles, Bill a des yeux comme les tiens. Et je crois qu'il aura le cheveu comme les vôtres. Le papa donne les noms. Son premier prénom. Je vais vous lire tout ce que je suis en train de déclarer. Son premier prénom, c'est William. Son deuxième prénom, c'est Marion. Papa s'arrête là. Maman prononce William.
Marion Branham. Signe éternel. Et il dit, ça sent distingué, ça semble distingué. Bill Branham déclare, je suis à San Antonio, si c'est San Antonio, je ne connais pas comment prononcer le ville des États-Unis. Il opère des miracles. Un vieux papa vient avec sa femme. Avec un papier qui avait déjà jauni. Je vais vous les lire. Il monte jusque sur l'estrade. Il pose la question à William Branham. Comment tu t'appelles? Épelle un peu ton nom. Il épelle le nom, il finit. Papa met la main dans la poche. Il fait sortir le papier. Sur le papier écrit, dans le fil de temps, il y aura un serviteur de Dieu qui amènera les dons de la guérison divine et qui s'appellera William Branham. William Branham. Et là, Branham n'avait que 14 ans quand cette prophétie a été donnée à ce vieux papa. Il revient de Greensmill. Il est devant la pharmacie. Il voit un homme qui le regarde d'une manière bizarre. Il entre dans la pharmacie, il sort, l'homme s'approche. Et l'homme lui dit, monsieur, je te vois comme un policier. Est-ce que tu es bien renseigné? Oui, je ne suis pas un policier, mais je connais bien Jeffersonville. Je voudrais vous poser une question. Regarde ma santé. Elle est en train de se détériorer. Mais un ange est descendu du ciel. Et il m'a dit, va à Jeffersonville, cherche quelqu'un du nom de Branham. Là, on n'a pas cité William Mary. Non, cherche quelqu'un du nom de Branham. Et tu seras guéri. Les connaissez-vous? Et pour terminer, la biographie nous dit, Bill se demande l'avenir de sa vie. Il se voit sur la montagne. Et au bas de la montagne, des hommes et des femmes les mains levées, louant Dieu. Il criait mon nom. Amen. Tant qu'il le pouvait. Il criait comment? Branham! Je ne sais pas. Il criait comment? William Marion Branham? Je ne sais pas. Il criait comment? Branham Marion Branham? Je ne sais pas. La réponse, samedi prochain. Que le très haut vous bénisse. L'évangile du 3e Exode qui vous conscientise d'un changement réel et radical intervenu dans les domaines de la religion. L'évangile du 3e Exode, ça réveille tous les démons de leurs draps. Dites Amen et soyez branchés le samedi à 19h30. Nous commencerons par là et on va chuter avec où devrais-je payer mes dîmes. À 11h30, nous serons en ligne pour vous apporter l'évangile du 3e Exode. Culte en ligne, l'adoration, la louange et la parole.